À l'aube du XXIe siècle, la mondialisation économique progresse et les habitants d'un même village mondial n'ont jamais été aussi étroitement liés. C'est un monde complexe et en plein changement. Les problèmes dans le monde n'ont jamais été aussi nombreux, préoccupants et graves qu'aujourd'hui. L'humanité est confrontée à des changements majeurs sans précédent. On se demande qu'est-ce qui se passe dans le monde, que faisons-nous? C'est dans ce contexte que la Chine propose ses projets dans le monde. 中国方案是构建人类命运共同体，实现共赢共享。 Plateforme pratique importante pour la construction d'une communauté de destin pour l'humanité, l'initiative Ceinture et Route, qui hérite de l'esprit de la route de la soie, relie étroitement les destins de nombreux pays. Le 7 septembre 2013, au Kazakhstan, le président Xi Jinping a proposé pour la première fois une initiative majeure pour la création conjointe de la ceinture économique de la route de la soie. 我们可以用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带。这是一项造福沿途各国人民的大事业。 Plus de 20 jours plus tard, en Indonésie, un pays situé le long de la route de la soie maritime, il a proposé une initiative majeure visant à construire la route de la soie maritime du XXIe siècle. 中国愿同东盟国家共同建设21世纪海上丝绸之路。 En 2017 et 2019, la Chine a accueilli 2 sessions du Forum Ceinture et Route pour la coopération internationale en tant que pays hôte. De nombreux pays du monde ont réagi à cette initiative et se sont associés à la Chine pour créer et partager conjointement ce concept. Depuis 2018, les États-Unis ont continué d'exercer des pressions sur la Chine, ce qui a provoqué et a contribué à une escalade de la guerre commerciale et a posé de graves problèmes à la coopération économique et commerciale sino-américaine. À l'invitation du président Trump, le président Xi Jinping a rencontré et a aussi discuté au téléphone à plusieurs reprises avec le chef de la Maison-Blanche afin de communiquer sur les questions économiques et commerciales et les relations bilatérales. La Chine et les États-Unis ont mené plus de 10 cycles de consultations économiques et commerciales de haut niveau. Depuis longtemps, la Chine et la Russie se considèrent mutuellement comme leurs priorités diplomatiques. Les relations entre les deux pays, qui ont une longue histoire, sont aujourd'hui un exemple réussi de construction d'un nouveau type de relations internationales et une représentation vivante du principe de bon voisinage de la Chine. Le président Xi Jinping a rempli son engagement d'intensifier des échanges mutuels avec des pays voisins. La moitié des visites diplomatiques effectuées ces 6 dernières années ont été réservées aux régions environnantes. C'est ainsi que la Chine appelle les pays voisins à faire ensemble une opération commune de développement partagée par tous. Le 31 mars 2014, à Bruxelles en Belgique, c'était la première fois qu'un chef d'État chinois effectuait une visite au siège de l'Union européenne depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. De Berlin à Londres, en passant par Paris, de Helsinki, près du cercle arctique, à l'île de Rhodes en Grèce, le long de la mer Égée, avec la récente visite de Xi Jinping, une nouvelle image des relations sino-européennes est en train de se développer. Depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois, sous la direction du président Xi Jinping, la Chine antique, qui évolue sans cesse, provoque et avance fermement sur la scène internationale. Les pensées diplomatiques de Xi Jinping ont fourni un guide d'action pour la diplomatie de grande puissance aux caractéristiques chinoises et ont également indiqué la voie à suivre pour ouvrir un avenir meilleur pour l'humanité.